L'erreur fatale du repas de l'aube. Avouez que ça sonne un peu dramatique, non? Mais blague à part, derrière ce titre un peu choc, se cache une question, une vraie question, que des millions de personnes se posent chaque année. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? Et si ce repas, celui-là même qui est censé nous donner des forces pour toute la journée, eh bien, et si c'était lui le vrai coupable? La cause de ce fameux coup de barre de l'après-midi, de cette soif qu'on n'arrive pas à étancher. C'est une idée un peu à contre-courant, je sais, mais la réponse, elle risque de surprendre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier chiffre qui frappe, qui vraiment interpelle, c'est celui-ci. 90%. Oui, 90%. C'est juste énorme. Ça représente la proportion de personnes qui jeûnent et qui, sans même s'en rendre compte, font une erreur qui plombe complètement leur énergie pour le reste de la journée. Et attention, le point crucial ici, c'est que ce n'est pas une question de volonté, pas du tout. C'est une erreur de chimie en fait, une réaction biochimique. Le corps est en quelque sorte forcé de faire le contraire de ce qu'on veut. Il rejette l'eau au lieu de la garder. C'est complètement contre-intuitif, on est d'accord, mais c'est la science qui parle. Bon, alors, qui est le principal responsable? Le premier coupable, on l'appelle le piège de l'insuline. On va décortiquer ensemble comment des aliments qu'on pense être nos alliés énergie peuvent en réalité provoquer un véritable crash. Et ces coupables, vous allez voir, on les connaît très bien. Ils sont souvent sur la table du matin, pensez-y, un peu trop de dattes, ces jus de fruits bien sucrés, le pain blanc, voilà. Consommés en excès, ce sont eux qui appuient sur le bouton et qui déclenchent toute cette cascade biochimique dont on parlait. Le scénario, il est presque écrit d'avance. C'est mécanique. Imaginez. 4 heures du matin, on mange ce repas riche en sucre. À peine 1 heure plus tard, vers 5 heures, la glycémie et l'insuline, c'est l'explosion. Et l'effet boomerang, il ne se fait pas attendre. Vers 10 heures du matin, bim, hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là que tout s'écroule. La fatigue intense, la faim qui revient en force bien avant la mi-journée. Ok, donc ça c'est pour l'énergie. Mais ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, tout aussi importante, c'est l'hydratation. Et là aussi, on tombe sur un paradoxe assez étonnant. Boire des tonnes d'eau, eh bien ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Boire 2 litres d'eau d'un coup n'est pas seulement inutile, c'est contre-productif. En gros, quand on inonde le corps avec de l'eau pure comme ça d'un seul coup, non seulement il n'a pas le temps de l'absorber correctement, mais pire encore, on risque de laver et d'éliminer des minéraux qui sont absolument essentiels. Alors, quel est le secret d'une bonne hydratation? Ça se passe au niveau de nos cellules. On parle d'hydratation cellulaire. Le but, c'est de faire rentrer l'eau à l'intérieur des cellules, pas juste de la faire transiter dans le corps. Et pour ça, pour que la porte de la cellule s'ouvre à l'eau, il faut une clé. Cette clé, c'est un bon équilibre de minéraux, ce qu'on appelle les électrolytes. L'eau toute seule, elle ne suffit